Salut les amis, les amoureux de la photo. Vous voyez, le décor est un petit peu différent derrière moi des dernières vidéos que j'ai postées, mais c'est là où je voulais vous emmener, un de ces quatre, en pleine nuit norvégienne. On n'est plus dans la nuit polaire, hein, ça fait longtemps que le soleil revient en journée, mais en attendant, là, la nuit est bien tombée, elle est bien noire en apparence, et malheureusement sur la vidéo comme ça, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que j'ai sous les yeux, le spectacle que j'ai sous les yeux, mais c'est un spectacle dont je voulais vous parler. Donc ce fameux spectacle, ce sont les aurores boréales. Alors s'il y a vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la magie qu'on peut imaginer dans la nature, c'est bien les aurores boréales, ces lumières vertes, ces grandes drapées, cette dame verte qui danse dans le ciel quand le ciel est dégagé. On peut observer ça au pôle Nord, ou en tout cas vers le nord et vers le sud, dans l'hémisphère sud, aux alentours du cercle polaire. Et bien ici, à Tromsø, en Norvège, où j'habite une partie de l'année, ben c'est un des spots, un des endroits où on peut observer les aurores boréales le plus souvent. Je suis rentré hier du Maroc, je suis désormais de nouveau en Norvège. Hier soir, je sais que les aurores étaient de sortie, mais très honnêtement, j'étais un petit peu fatigué. Donc moi, je suis resté à l'intérieur, je les ai regardés depuis ma fenêtre, mais ce soir, je ne pouvais pas m'empêcher de sortir et je dois dire que le spectacle est au rendez-vous. Alors je vais vous parler quand même un petit peu de technique parce que c'est peut-être cela qui va vous intéresser. Comment pouvoir fixer ces aurores boréales que l'on n'arrive pas avec la vidéo, avec mon téléphone, le capteur n'est pas suffisamment sensible, mais en photo on peut le faire tout à fait. Bien entendu à l'œil nu on observe facilement les aurores boréales quand le ciel est dégagé, quand le temps est clair et que les aurores sont puissantes. Pour travailler ici, parce que vous voyez, je suis avec mon fidèle compagnon, j'essaie de l'éclairer un peu, j'ai ma petite lampe frontale, voilà, vous le voyez. Donc pour travailler il faut, pour une fois, alors que en général je ne le fais pas travailler en sensibilité élevée, parce que les aurores boréales quand même bougent, et si on est en sensibilité trop faible, à ce moment-là on a un taux de pause trop long, on va voir les aurores, on va avoir une espèce de masse verte dans le ciel, mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir en fixer un petit peu les détails. Donc il faut augmenter en sensibilité, au risque d'augmenter le grain. Il y a plein de techniques après pour pouvoir quand même réduire un petit peu le grain en post-production. En attendant, voilà, pour des photos de nuit, des photos d'astronomie, des photos du ciel, des photos des aurores, ben là je travaille par exemple à 3200 ASA, ce qui est relativement élevé, mais la qualité reste tout à fait acceptable. L'autre chose qui est très importante, je ne sais pas si tout cela va être visible, mais ici donc je suis en mise au point manuel, donc j'ai débrayé l'autofocus parce que tout simplement de nuit l'appareil il n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est noir et ce qui est un peu moins noir. Donc je suis en mise au point manuel, mise au point sur l'infini. Ensuite, toujours pour capter le maximum de lumière, une ouverture, une grande ouverture de diaphragme, donc un petit chiffre de diaphragme. Donc là, je suis à F4, F4.5, mais je ne suis plus à F8, à F11, etc. Parce que là, l'objectif est trop fermé et ne capte pas assez de lumière. Et j'arrive à faire des temps de pause, le minimum c'est aux alentours entre 1 seconde, 2 secondes, jusqu'à 4-5 secondes de temps de pause. Avec cela, on arrive quand même à capter des détails dans les aurores boréales. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Elles sont juste magnifiques. Pour savoir quand les aurores sont de sortie, ça c'est très intéressant. Premièrement, il faut être sûr que le temps soit dégagé. Si vous avez des nuages, vous oubliez. Quand il n'y a pas de nuages, à ce moment-là, il y a des chances, et entre autres à Tromsø, c'est quasiment garanti. Et la saison commence fin septembre, et elle va bientôt s'achever, parce que là, quand on a eu la nuit polaire, mais là, on va avoir le jour polaire, j'ai envie de dire, le soleil de minuit d'ici le mois de juin, mais quand il y a du plein jour, tout au long de la journée, c'est impossible de les observer, même si potentiellement elles sont là. Donc, je disais pour être sûr qu'il y a des aurores boréales, la meilleure des choses qui existent, ce sont des applications sur les téléphones. De temps en temps, les téléphones sont intelligents, paraît-il, et à ce moment-là, il y a des applications qui sont très utiles, Aurora Forecast, etc. Il y en a plusieurs qui existent, on peut les trouver facilement, et qui vous indiquent dans l'heure qui viennent si les aurores vont être de sortie. Vous pouvez même paramétrer une alerte au cas où vous êtes dans la région, et on vous dit « Ah tiens, il faut sortir parce que dans l'heure qui vient, ça va être le spectacle ». Ce qui détermine la puissance des aurores, c'est l'indice KP qui est gradué de 0 à 9. 9 c'est le maximum, très honnêtement je n'en ai jamais vu à 9, mais quand on dépasse des indices KP de 4 ou 5, alors là on est aurore garantie, ciel éblouissant de vert, et donc ça c'est une garantie. Maintenant ce soir c'est un KP qui est aux alentours de 2, donc qui n'est pas normalement extraordinaire, mais malgré tout les aurores sont là. Autre chose qui normalement n'est pas nécessairement excellente, c'est quand il y a de la lune. Là on n'a pas encore pleine lune, on en est loin, on approche du premier quartier, mais elle est déjà quand même assez claire, et ça ajoute de la luminosité dans le ciel qui n'est pas nécessairement idéale pour les aurores boréales.
Mais comme je le disais, ce soir, voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Alors je suis ici en train de marcher sur l'eau, donc l'eau fait avant moi il paraît, mais en attendant je suis sur le lac gelé. Voilà, je ne sais pas si voilà, là voilà, je suis au milieu de l'eau en fait. Hein. D'ici quelques semaines, tout cela aura fondu, la carapace de glace sera partie, et c'est un lac qui est sur le sommet de l'île de Tromsø, et qui, pendant l'été, accueille des milliers d'oiseaux migrateurs, entre autres les sternes arctiques qui font le tour du monde. Et c'est un autre spectacle qui est aussi grandiose et qui est aussi intéressant à pouvoir photographier. Pour l'instant, il y a 15-20 cm de glace. On peut y passer à pied, à plusieurs. Il y a même des tracteurs qui sont venus faire une piste de patinage il y a quelques semaines. Donc voilà, ça tient sans aucun problème. C'est stable et ça permet de travailler malgré tout au pied, puisqu'il faut quand même pouvoir travailler au pied. Alors je vais quand même essayer, ça va pas être facile, hein, mais je vais essayer. Mais vous m'excusez si la vidéo bouge un peu, j'ai pas trop le choix parce que je dois faire un petit peu tout en même temps, mais je vais essayer de vous montrer ce que j'ai pu déjà capturer. Alors je ne sais pas si c'est voilà, très visible, je vais y arriver. Voilà, on va essayer de... Voilà, vous voyez. Donc c'est ce qu'on voit actuellement dans le ciel. Ce sont ces lumières là qui dansent et que j'ai pu déjà capturer plusieurs fois. Encore une fois, excusez-moi pour la production vidéo qui n'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est ce qu'on arrive à faire. Voilà, vous voyez, le ciel, il est embrasé de vert. C'est ce qu'on voit à l'œil nu. Ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, avec la photo, on peut le capturer de façon beaucoup plus contrastée, beaucoup plus nette, beaucoup plus claire. Il y a un petit peu de post-production qui est nécessaire derrière, évidemment, je le disais, pour réduire le bruit, pour augmenter un peu les contrastes, pour récupérer des teintes qui existent réellement dans les aurores boréales, mais que l'œil ne capte pas nécessairement. Alors, les aurores boréales sont essentiellement de teinte verte, c'est la dominante principale. Je ne vais pas rentrer maintenant dans une explication scientifique et technique, mais c'est lié aux interactions dans la haute atmosphère entre certains atomes, certaines molécules, etc. et les ions qui sont emportés par le vent solaire. Je vais m'en tenir là, mais je pourrais vous donner beaucoup plus d'explications parce que c'est vraiment très intéressant. Mais il existe aussi d'autres couleurs. On peut voir apparaître par exemple du rouge, on peut voir apparaître des roses, ça peut aller jusqu'au blanc. Ces couleurs, les yeux ne les perçoivent pas nécessairement extraordinairement bien. L'appareil photo, oui. Et c'est ce qui est intéressant en post-production. Ce ne sont pas des couleurs que l'on invente, ce sont des couleurs qui existent réellement, mais que l'on peut faire ressortir sur la photo. Alors après, c'est toujours un juste dosage parce qu'on peut aussi exagérer le rendu des couleurs. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui est pas très réel. Moi, c'est pas ce que je recherche. J'essaye de rechercher quelque chose qui est quand même assez proche de ce que j'ai pu voir, mais parfois en augmentant un peu certains contrastes ou certaines lumières pour être sûr que voilà que j'ai la photo que j'ai envie de montrer. Alors, le temps que je vous ai parlé, j'ai pu prendre quelques photos. Vous les verrez très prochainement, demain, dans les 2-3 jours qui viennent, sur mes réseaux sociaux. Donc sur ma page Facebook, Flash Artist, inventeur d'images, et également sur mon compte Instagram. @Messner photographie, Messner M2SNER photographie avec un Y à la fin. Je vous remercie tous de me suivre. J'espère que ces petites vidéos un peu faites maison vous intéressent et que vous apprenez certaines choses. Voilà, et moi je suis très content de pouvoir partager tout ça avec vous. Je vais remballer un petit peu mon matériel, en tout cas ranger ma lampe, éteindre mon téléphone et cette vidéo que je suis en train de faire. Vous le voyez, il fait froid parce que j'ai pas mes gants et je commence à avoir un petit peu froid au bout des doigts. Alors je suis pas, y a rien d'extraordinaire. Tout simplement, j'ai beaucoup de mal à travailler avec des gants parce que ça m'empêche d'être précis sur mes réglages. Et donc j'essaye autant que faire se peut de pas trop me geler les mains, de les remettre dans les poches dès que possible. Et voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit. J'espère que vous avez encore une fois bien profité de ces quelques informations, de cet endroit fantastique dont vous découvrirez les photos bientôt. Et il y a déjà pas mal de photos sur mon profil d'aurore boréale qui ont été prises sur ce lac et dans les environs. Et j'espère vous retrouver à bientôt pour d'autres endroits intéressants de Tromsø et des environs et pour d'autres photos. À bientôt et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao!